Donc voyons maintenant comment caractériser l'indépendance entre deux événements. P est une probabilité définie sur un univers oméga. A et B sont deux événements de oméga. On va dire que ces deux événements A et B sont indépendants si et seulement si cette égalité-là est vérifiée. P de A inter B doit être égal à P de A fois P de B. Donc c'est très simple, hein, c'est une égalité à vérifier. Vous déterminez P de A inter B, vous déterminez P de A, P de B. Si P de A inter B c'est P de A fois P de B, alors c'est-à-dire que les deux événements sont indépendants concrètement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés. Hein, pour tout événement A, oméga et A sont indépendants, et l'ensemble vide et A sont des événements indépendants aussi, hein, qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Un exemple pour mieux comprendre. Dans les deux situations suivantes, on prend au hasard un nombre dans l'univers oméga et on note D, l'événement, le nombre est un multiple de 2, et T, l'événement, le nombre est un multiple de 3. A votre avis, est-ce que ces deux événements sont indépendants? Est-ce que si je prends au hasard, prendre un multiple de 2 et prendre un multiple de 3, c'est indépendant? Ben, on va voir que oui. Donc si je considère l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6, D c'est constitué de quoi? Un multiple de 2, quels sont les multiples de 2 là-dedans? Il y a le 2, le 4 et le 6. Quels sont les multiples de 3? Le 3 et le 6. Quelle est l'intersection des deux? Multiple de 2 et de 3 simultanément, il n'y a que le 6. Donc la probabilité de D, 3 possibilités sur 6, 1 demi. La probabilité de T, 2 possibilités sur 6, 1 tiers. La probabilité de D inter T, une possibilité sur 6, donc 1 sixième. Est-ce qu'ils sont indépendants? P de D fois P de T, 1 demi fois 1 tiers, ça fait 1 sixième. C'est égal à P de D inter T. P de D inter T, donc égal à P de D fois P de T. Donc les événements D et T sont indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre choisir au hasard un nombre et le fait que ce nombre soit un multiple de 2 et un multiple de 3. Si par contre, dans le cas où mon univers est constitué des nombres qui vont de 1 à 6. Par contre, si mon univers est constitué des nombres qui vont de 1 à 7, alors là, D, les multiples de 2, c'est toujours 2, 4, 6. Les multiples de 3, c'est toujours 3 et 6. L'intersection des deux, il n'y a toujours que le 6. Par contre, les probabilités ont changé parce que j'ai plus 6 issues possibles, j'en ai 7. Donc la probabilité de D, c'est 3 issues sur 7 possibles. La probabilité de T, c'est 2 issues sur 7 possibles. La probabilité de D inter T, c'est une issue sur 7 possibles. Et là, attention, P de D fois P de T, qu'est-ce que ça fait? 3 septièmes fois 2 septièmes, ça fait 6 sur 49. 6 sur 49, c'est pas égal à 1 sur 7. Donc dans ce cas-là, P de D inter T est différent de P de D fois P de T, donc les événements D et T ne sont plus indépendants. Donc vous voyez que c'est peut-être pas évident à comprendre, l'indépendance dépend de l'univers, ça dépend des issues possibles. Quand mes issues possibles vont de 1 à 6, là les deux événements sont indépendants. Quand mes issues possibles vont de 1 à 7, les deux événements ne sont pas indépendants. Une autre façon de vérifier que des événements sont indépendants ou pas, ça va être la deuxième propriété. Vous voyez que dans cette dernière partie, il n'y a que deux propriétés. A est un événement de probabilité non nulle. A et B sont indépendants si et seulement si P de B sachant A est égal à P de B. C'est-à-dire que le fait que je sache A n'a pas de conséquence sur la probabilité de B. Je répète, la probabilité de l'événement B est égale à la probabilité de l'événement B sachant A. La réalisation de l'événement A n'influe pas sur la réalisation de B. Qui est A ou pas, la probabilité de B est la même. De même, si P de B est différent de 0, alors A et B sont indépendants si et seulement si P de A est égal à P de A sachant B. La réalisation de B n'influe pas sur la probabilité de A. Un exemple avec répétition de deux épreuves indépendantes. Un sac contient 10 jetons dont 3 sont verts. On note V le fait de piocher au hasard un jeton vert. P de V donc égale à 3 sur 10. J'ai 3 verts sur un total de 10 jetons, c'est-à-dire 0,3. On s'intéresse à l'expérience où Marc pioche au hasard 2 fois de suite un jeton dans le sac et le remet. Cette expérience aléatoire peut être représentée de deux façons suivantes. Soit vous avez un tableau à double entrée, soit vous avez un arbre. Donc commençons par le tableau. Première pioche, donc soit il a un vert, soit il n'a pas un vert. Deuxième pioche, pareil. Première pioche, donc dans le tableau, qu'est-ce que j'ai? 0,3 fois 0,3. Alors l'arbre va peut-être nous aider, on va voir l'arbre aussi. Donc soit j'ai eu un vert à la première pioche, soit je n'ai pas eu un vert. Et après, donc
probabilité d'avoir un vert 0,3, de ne pas en avoir du coup 0,7. Vu qu'il y a remise, les probabilités ensuite au deuxième tirage sont les mêmes, elles ne bougent pas. Et donc probabilité d'avoir deux verts 0,3 fois 0,3, probabilité d'avoir un vert puis un pas vert 0,3 fois 0,7, probabilité d'avoir un pas vert puis un vert 0,7 fois 0,3, un pas vert puis un pas vert 0,7 fois 0,7. Donc là, après on fait le calcul, on additionne, on obtient les probabilités totales. Les épreuves étant indépendantes, la probabilité que Marc pioche 2 jetons verts est égale à P de V fois P de V, c'est-à-dire 0,3 fois 0,3, c'est-à-dire 0,09. Parce que là, on est bien dans le cas de probabilité indépendante, parce que vous regardez, P de V, c'est la même chose que P de V sachant V. P de V bar, c'est la même chose que P de V bar sachant V bar. Les probabilités, en gros, on va voir l'indépendance si quand dans le deuxième niveau d'un arbre, les probabilités sont les mêmes. Vous voyez, là j'ai 0,3, 0,7 au premier niveau. Au deuxième niveau, j'ai aussi 0,3, 0,7, 0,3, 0,7. C'est-à-dire que les probabilités n'ont pas été modifiées par le premier tirage. Que j'ai tiré une boule verte, ou c'était quoi, des jetons, que j'ai tiré un jeton vert ou que je n'ai pas tiré un jeton vert, au deuxième niveau de l'arbre, les probabilités sont les mêmes. Et là, en fait, pourquoi il y a indépendance? Parce qu'il y a remise. Les deux épreuves sont indépendantes car Marc remet le premier jeton dans le sac avant de piocher le second. On a donc la même probabilité d'avoir un jeton vert au second tirage. Et tant qu'il y a remise, au troisième, au quatrième, au millième tirage, il y aurait les mêmes probabilités, donc il y aurait indépendance. Par contre, s'il n'y avait pas remis du jeton, alors là, il n'y aurait pas indépendance. Un exemple, si vous vous rappelez, celui qu'on avait vu dans ce cas-là, là, il n'y avait pas remise, donc vous voyez que sur votre arbre, au deuxième niveau, les probabilités ne sont plus les mêmes. Donc là, il n'y avait pas indépendance dans cet exemple-là. Alors que dans l'exemple qu'on vient de voir, il y a indépendance. Donc ça se reconnaît sur un arbre, les probabilités sont les mêmes qu'on soit au premier, ou au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième niveau de l'arbre, et ça se vérifie en l'aide de cette formule. Deux éléments sur indépendance, et la probabilité de leur intersection, c'est le produit des deux. Ou alors que la probabilité conditionnelle n'influe pas, ne change pas la probabilité de l'événement. Donc voilà pour la notion d'indépendance, qui est quand même une notion importante et nouvelle. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu l'année dernière en seconde, comme la probabilité conditionnelle d'ailleurs.